La calebasse du roi. Partie 2. La malédiction d'Adomé. Les histoires d'Histo-Africa. Cette nuit-là, le village d'Adomé ne dormit pas. Le vent hurlait entre les toits de paille, les chiens grondaient vers le palais, et les enfants se serraient contre leur mère. Personne ne comprenait ce qu'il se passait. Mais tout le monde ressentait que le mal s'était levé. Au lever du jour, les tambours du roi résonnèrent, appelant tout le village sur la grande place. Le roi Kunda, le regard fatigué, s'avança sur la terrasse du palais, entouré de ses gardes. Son visage autrefois imposant semblait vieilli de 10 ans en une seule nuit. « Peuple d'Adomé, écoutez-moi » lança-t-il d'une voix tremblante. Les esprits sont en colère. Quelqu'un a brisé le pacte ancestral. La calebasse du peuple est souillée. Un murmure parcourut la foule. Certains pleuraient, d'autres reculaient déjà vers la forêt. Et puis, du milieu des villageois, une vieille femme s'avança. C'était Mami Ato, la gardienne des anciens rites. Ses yeux blancs brillaient comme 2 perles. « Tu mens, roi Kunda » dit-elle d'une voix rauque. « Ce n'est pas quelqu'un qui a brisé le pacte, c'est toi. » Le silence tomba. Même le vent cessa de souffler. Le roi blêmit, mais ne répondit pas. Mami Ato continua, s'appuyant sur son bâton sculpté. « La calebasse ne t'appartient pas. Tu l'as arrachée aux esprits pour nourrir ton orgueil. Et maintenant, ils réclament ce qui leur revient. Le sang du roi. » À ces mots, le ciel se couvrit brutalement et un éclair fendit le grand fromager sacré au centre du village. Les femmes crièrent, les hommes se prosternèrent. Dans le tumulte, un jeune homme nommé Daran, apprenti chasseur, vit quelque chose d'étrange. Sous le grand arbre, un signe rouge s'était imprimé sur le tronc. Exactement le même symbole gravé sur la calebasse sacrée. Cette nuit-là, la brume noire revint. Elle rampa jusque dans les cases, glissant sous les portes, chuchotant des voix dans le sommeil des habitants. Certains se réveillèrent avec des marques rouges sur la peau. D'autres ne se réveillèrent jamais. Au palais, Tala fut libérée. Elle paraissait changée. Ses yeux semblèrent plus sombres, sa voix plus grave. Elle s'approcha du roi et dit calmement, « Majesté, la femme des brumes m'a tout dit. Si vous voulez sauver votre peuple, il faut retourner la calebasse là où vous l'avez prise, avant la lune rouge. Sinon, tout Adomé sera englouti. » Le roi tomba à genoux, le cœur battant. Il savait que ce qu'elle disait était vrai. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas retourner là-bas. Pas dans cette forêt maudite. Pas dans le temple des morts. Au loin, encore une fois, le tambour retentit. Plus fort, plus proche. Boum! 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 Et cette fois, les échos semblaient venir de sous le sol du palais. La nuit s'était installée sur Adomé, lourde et oppressante. La lune, voilée de nuages sanglants, semblait observer le village d'un œil inquiet. Dans le palais, le roi Kunda tournait en rond, prisonnier de sa peur. Depuis qu'il avait touché la calebasse sacrée, les ombres du passé le hantaient sans répit. Des bruits étranges résonnaient dans les couloirs. Des pas sans corps, des voix chuchotant son nom. Il essayait de les ignorer, mais chaque nuit, elles se faisaient en plus proche. Et cette fois, il savait. Le temps lui était compté. Tala entra discrètement dans la salle du trône. Elle tenait dans ses mains une petite lanterne faite d'os et de feuilles sèches. « Roi Kunda, dit-elle d'une voix ferme, les esprits m'ont montré le chemin. Si tu veux sauver ton peuple, il faut retourner dans la forêt des ancêtres. Là-bas, sous les racines du grand fromager, dort le temple des ombres. » Le roi, épuisé, la fixa. « Tu veux que je retourne là où tout a commencé? Là où j'ai trouvé cette calebasse? »« Non, Majesté, répondit-elle, pas pour la reprendre, mais pour la rendre. » Il hésita, puis ferma les yeux. « Prépare le départ. À l'aube, nous irons. » Le lendemain, une petite troupe quitta le village. Le roi, Tala, le chasseur d'Aran et 2 gardes silencieux s'enfoncèrent dans la forêt. Le vent sifflait entre les branches tordues et la terre semblait respirer sous leurs pieds. Chaque pas les éloignait du monde des vivants. Les oiseaux s'étaient tus. Les arbres murmuraient des mots incompréhensibles. Tala murmurait des prières dans une langue oubliée, tenant la lanterne qui brillait d'une lueur bleutée. Après des heures de marche, ils arrivèrent devant une immense pierre recouverte de symboles anciens. Le roi s'agenouilla. C'est ici, le temple des ombres. La pierre se mit à trembler. Une ouverture s'ouvrit lentement dans le sol, laissant s'échapper une brume froide. Sans attendre, Tala entra la première. À l'intérieur, tout n'était que silence et battement de cœur. Des silhouettes flottaient dans la pénombre, des visages sans yeux, des corps faits de fumée. Les torches s'éteignirent une à une. Le roi sentit un souffle derrière lui. « Kunda !» La voix était grave, profonde, résonnant dans tout le temple.
Tu as volé ce qui appartenait aux dieux. Maintenant, rends-le, ou rejoins-nous pour l'éternité. » Le roi tomba à genoux, la calebasse serrée contre lui. Des larmes coulaient sur son visage. « J'ai péché par orgueil, mais je ne veux plus voir mon peuple souffrir. Prenez tout, mais laissez-les vivre. » Un silence pesant suivit. Puis la calebasse s'ouvrit d'elle-même. Une lumière dorée en sortit, illuminant les murs du temple. Les ombres reculèrent, hurlant de douleur. Mais au moment où le roi pensa être sauvé, une main noire surgit de la calebasse, l'attrapa par le bras et le tira violemment vers l'intérieur. Tala hurla. « Majesté, non, trop tard !» Le roi disparut dans la lumière. Le temple trembla, la brume s'évapora et la calebasse retomba au sol refermé. Tala la ramassa, les larmes aux yeux. « Il s'est sacrifié pour nous tous !» Quand elle sortit du temple, le ciel s'était éclairci. Le vent s'était calmé. Mais au loin, dans le silence revenu, un tambour résonna une dernière fois. Poum! 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 Et dans le reflet de la calebasse, le visage du roi Kunda apparut, figé, paisible, comme s'il veillait désormais sur son peuple depuis l'autre monde. Histoire à suivre.